Salut à vous, aujourd'hui on est le 4 janvier. Et oui, le 3 janvier, il n'y a pas eu de vidéo, c'est normal. Roxane et moi, on s'est reposé, voilà. Écoutez, comme on le voit sur mon t-shirt et sur mon bonnet, je vais vous parler d'Agnostic Front. J'avais parlé de Chromax, j'avais parlé de Biohazard, là je vais vous parler vraiment d'Agnostic Front, le groupe phare de la scène New York Hardcore. Ils sont formés en 82. En 84, ils vont sortir un album qui s'appelle Victim in Pain, qui sera réédité plus tard en pochette noire à cause de la controverse autour de la pochette. Il y aura juste Agnostic Front Victim in Pain. Plus tard, ils vont sortir Cause for Alarm, et là, il va y avoir un peu plus de métal avec l'arrivée des groupes tels que Metallica, Anthrax. La scène hardcore, elle va mettre un peu plus de métal. Du coup, cet album, ça va être un des albums phares de la scène du mouvement dit crossover. En plus, sur cet album, il y a le batteur de Carnivore qui assure la batterie, premier groupe de Peter Steele. L'artiste qui a fait cette pochette n'est autre que Monsieur Taggart, qui a fait la pochette du dernier album, qui est sorti en 2019. Il a fait aussi les pochettes de Whiplash, groupe de thrash metal new-yorkais, pochette de Prong, pochette de Carnivore aussi, intérieur comme extérieur. Voilà. Ensuite, il va y avoir un album qui s'appelle Liberty and Justice, et après, Monsieur Roger Miret va avoir des soucis avec la justice. Il va être obligé de partir en vacances forcées. À ce moment-là, la maison 10 donc, va sortir ce live enregistré un peu avant. Alors pourquoi cette boîte? C'est quoi cette boîte? En fait, aux États-Unis, les CD ils étaient vendus sous ce format-là. C'est-à-dire là, vous aviez le boîtier CD à l'intérieur et c'était vendu avec la boîte comme ça. Je pense que c'était pour avoir un peu le même réflexe que pour regarder les vinyles. Donc voilà. Ensuite, à sa sortie, ils vont sortir un album qui s'appelle One Voice, qui va être distribué par Roadrunner en France, je crois. Et ils vont tourner aux États-Unis avec Obituary, groupe de death. Mais en Europe, ils vont tourner un petit peu, mais ils vont avoir des soucis parce que M. Roger Miret a la nationalité cubaine et il est américano-cubain, il n'est pas officiellement américain. Donc il va avoir des soucis, du coup il va y avoir un road qui va le remplacer sur pas mal de dates. Bon, ça va s'arranger plus tard. Puis il va y avoir un petit tournant au niveau maison disque, et avec l'aide de M. Lars Frederiksen de Rancid, ils vont signer sur le label Epitaph, label de punk rock californien. Ils vont sortir trois albums. Ils vont sortir Upstar Riot, produit d'ailleurs par Lars Frederiksen, où là ils vont injecter dans leur musique de la oi, de street punk, donc plus version punk 79-80, une touche anglaise on va dire. Ça va leur permettre de tourner d'ailleurs avec en première partie les Dropkick Murphys, qui sont alors inconnus quand on sait le succès qu'ils ont maintenant. Première tournée des Dropkick Murphys, c'est en première partie d'Agnostic Front. Il y aura aussi celui-là, Something Gotta Give, produit par Monsieur Billy Milano, chanteur de SOD. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire avant, Agnostic Front, ils avaient fait plusieurs dates avec SOD à New York. Donc ils vont sortir, puis il y aura Dead Jupies aussi, un autre album sur Epitaph. Ensuite, ils vont signer chez Nuclear Blast, le label allemand, pour les États-Unis et pour l'Europe. Et là, il va y avoir toute une série d'albums, donc certains lives. Il y a un petit label sur un coffret en bois qui va rééditer le deuxième, troisième et quatrième album en picture disc, donc malheureusement c'est introuvable maintenant. Que dire d'autre? Monsieur Vinny Stigma, le guitariste d'Agnostic Front, il a fait 2-3 albums solo. À savoir aussi que Roger Miret et Vinny, ils ont participé à pas mal de groupes. Ils ont toujours été invités dans pas mal de disques. Donc bon, ça, il y en a tellement que je peux pas tous les énumérer. À savoir aussi que Monsieur Roger Miret a sorti un bouquin, My Riot. Donc c'est toute la vie de Roger. Ça parle du mouvement, de la société à New York, tous les problèmes sociaux, tous les soucis qu'il a eu avec la justice, les malaises avec certains fanzines, toute leur carrière quoi. Super document qui a été traduit chez Camion Blanc par Angélique. Voilà, Angélique, salut Angélique, qu'on croise souvent au VIP du Hellfest, qui a traduit pas mal de bouquins pour Camion Blanc. Donc super bouquin. Donc il existe en anglais, en allemand, en plein de langues, en portugais, en espagnol et en français chez Camion Blanc. Il y a aussi un film qui est sorti, documentaire, The Godfather of Hardcore,
qui est un document sur Agnostic Front, mais aussi sur leur vie personnelle de Vinny Stigma et Roger Mireille. Super document. Il y a une édition qui est sortie avec un 45 tours où il y a un live qu'on voit à l'intérieur. Et là, le 45 tours, il y a 6 ou 7 titres live. Super document. Bon, revenons-en au dernier album, Get Loud. Donc c'est vraiment, il y a 14 morceaux, c'est vraiment du hardcore, ça revient, pour moi ça compile un peu les Cause for Alarm, c'est revenu à des morceaux un peu plus vénères. Bon, le côté street punk, là on l'entend beaucoup moins, hein. C'est plus vraiment, on est en pur hardcore New York. Donc 14 titres énergiques. Malheureusement, ils n'ont pas pu appuyer cet album, faute de festival et de tournée. Écoutez, moi je vous conseille, de toute façon vous pouvez acheter n'importe quel album d'Agnostic Front, tout est bien. Moi je suis pas difficile, c'est un de mes groupes préférés, hein. S'il fallait que je parte sur une île déserte, il y aurait eux. J'aurais au moins un album 2, avec 2 albums de Motorhead, voire 3. Bon, je vous dis pas tout ce que j'aurais, après je pense que j'en aurais un peu trop pour aller dans une île déserte. Bon, donc en tout cas, bon album de Agnostic Front. La bise à vous et à mardi. Ciao.